Proverbe chapitre 16, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe chapitre 16, verset 3. Je lis alors. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Voici le secret. Mets tes genoux à terre, présente ton projet à Dieu et tes projets réussiront. Et j'ajoute doucement, si ton projet correspond à la volonté de Dieu. Ouais, pas comme ça. Alors, mon frère, ma soeur, maintenant que nous avons vu tout ça, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter les souillures de l'esprit, pour sanctifier notre esprit? Dieu nous donne un médicament. Il y a un médicament. Si nous utilisons ce médicament, eh bien, nous allons parvenir à sanctifier notre esprit, à éliminer les souillures de l'esprit. C'est ça qui est bien Dieu. Il te dit, pas fais ça, mais il te donne la solution, il te donne le médicament. Le médicament, tu dois l'apprendre par cœur, mon frère, ma soeur. Il y a des versets dans la Bible que tu dois connaître par cœur. Celui-là, il faut le connaître par cœur. En attendant que tu le connaisses par cœur, mets-le sur un post-it, sur ton écran d'ordinateur, sur le couvercle de ton WC, sur le miroir dans la salle de bain, mais à la cuisine, sur le fait-tout. Toi, partout, tu peux le mettre. Dans ta voiture, mets-toi pour qu'il soit devant toi matin, midi, soir. Parce que c'est un problème qui est fondamental, le verset fondamental pour la sanctification de l'esprit. Nous allons le chercher. Nous allons dans l'épître aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, verset 8. Vous le connaissez sans doute, mais aujourd'hui je mets le projecteur dessus encore davantage. Philippiens 4, verset 8. Je lis. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà, parce que le péché commence d'abord dans la pensée. Nous faisons des péchés par pensée, par parole, par action, par omission, tu vois. Mais le premier péché que nous faisons, c'est dans les pensées que ça commence. C'est pour ça que ce verset est fondamental. Peut-être chez toi, il y a un monsieur, c'est un voleur. Il s'est volé par les moun, tout le monde sait quand il y a un voleur. Crions un Philibo. Philibo. Tout le monde sait Philibo, c'est lui qui a volé par le quartier. Hier, monsieur Marakouja perdu en cabrit. Pourquoi apprendre ça? Pourquoi dire voler en cabrit encore? C'est jamais qui Philibo qui vole le cabrit. C'est ce que je pense. Tu comprends? C'est ce que tu penses, puisque pour la voler, c'est jamais qui Philibo. Et ce jour-là, ce n'est pas Philibo qui a volé le cabri, c'est Manikou qui avait volé le cabri. Tu vois? Donc tu as déjà péché, et j'ai déjà péché si je pensais ça. Donc c'est pour ça que cette parole-là est importante. L'objet de vos pensées, tout ce qui est vrai. Est-ce que vous savez c'est Philippe qui vole? Ou pas sûr? Pas répéter ça. Les pensées à venir, on va dire Seigneur, on va me donner pas. On va penser ça même. On va pas savoir ça. On va me donner pas. Parce que même si tu ne parles pas, le Saint-Esprit entend tes pensées. Les pensées les plus secrètes sont écrites devant le Saint-Esprit comme si c'était un livre qui est grand ouvert. Vous ne pouvez pas prendre moi, vous ne pouvez pas prendre le Saint-Esprit. Tu vois? Que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, ça veut dire que même si c'est Philippe qui vole, ou pas nous ça pour dire. Pas aller répéter ça bas. Ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Mon frère, ma soeur, si tu t'efforces d'appliquer ce verset-là dans ta vie depuis ton réveil jusqu'au soir, toi-même, le lendemain, quand tu as prié, tu vas dire Seigneur, je te remercie parce que tu m'as permis de faire un petit progrès. Tu comprends? Nous faisons de progrès en progrès. Voici le médicament pour la sanctification de l'esprit. Maintenant, nous allons changer de chambre. Nous sommes maintenant dans la chambre d'à côté. C'est la chambre de la sanctification de l'âme. Sanctification de l'âme. Alors, nous allons prendre Hébreux au chapitre 12, au verset 15. Hébreux 12, 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble
et que plusieurs n'en soient affectés. Amen. Infecté. Infecté, excusez-moi. Infecté. C'est un microbe. L'amertume, c'est un microbe qui risque de te donner une maladie. Et pas qui risque, qui va te donner une maladie. L'amertume. Quelqu'un t'a offensé. Tu vois, quelqu'un t'a offensé. Et puis, chaque fois que tu vois la personne, oui, c'est le moment, oui, donne. Tu comprends? Ça nous arrive à tous. Tu comprends? Ça nous arrive à tous. Mais le Seigneur nous demande de chasser ces racines d'amertume. Parce que l'amertume, quand elle reste dans ton cœur, elle produit des dégâts. Il y a des gens qui font des AVC. Il y a des gens qui font des infarctus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un stress qui ne part pas. Le stress, c'est dû au fait qu'il y a quelqu'un qui les a offensés. Et puis, mon occasion, c'est ça. Il m'a été médication, c'est ça, tu peux faire. En cas songer, il n'a pas tenu l'argent, il t'a mêlé, on prêté 150 €. Et puis après, il est passé. Il n'a pas quand même dit bonjour. Et puis, papi, comment c'est mon argent? Chaque fois que la personne, tu vois, tu sens une amertume dans son cœur, elle ne parle pas. Il y a une autre personne, tu crois que c'est ça que Mademoiselle peut me faire? Le monsieur l'a laissé, avec combien d'enfants? Monsieur l'a laissé. Et c'est moi, oui, moi qui allais chercher les enfants à l'école pour elle. Le matin, un petit tas, je m'ai fait 13 bails, je m'ai fait 9 bails, je m'ai fait papillote bail. Et puis après, Mademoiselle là, il vient gamber, regardez, il y a un gros loto, il ne peut pas même dire, mais après, regardez. Qu'est-ce que tu as pas dit pour toi? Tu as une amertume dans ton cœur. Et quand tu additionnes les amertumes comme ça, l'amertume que dans ta propre famille, ton papa ou ta maman, ta fille ou ta soeur, ta fille, amertume parce qu'on t'a offensé. Tes collègues ont fait une offense, tu as une deuxième dose d'amertume. Tes voisins t'ont offensé, tu as une troisième dose d'amertume. Tu comprends? Résultat, tu as un stress interne qui ne part pas. Et le stress produit, je ne vais pas dire des choses scientifiques, mais parce que s'il y a quelqu'un qui est scientifique ici qui connaît ça, le stress produit quelque chose qu'on appelle le cortisol qui bloque les artères. Tu connais ça? Ah, toi tu es scientifique. Le cortisol, ça bloque les artères et ça produit des infarctus, ça produit des embolies, ça produit toutes sortes de choses comme ça. Toi, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça, mais c'est ça d'abord ça. L'amertume qui a additionné, qui a accumulé. Toi, il faut faire attention à ça. Quand le Seigneur nous dit qu'il faut chasser les racines d'amertume, le Seigneur sait pourquoi il dit ça. Parce que c'est lui qui nous a fabriqués. Alors il y en a un autre encore qui est terrible, qui souille l'âme, tu vois. Si notre âme est encombrée avec de l'amertume, notre âme ne peut pas être sanctifiée. Alors quand nous prenons conscience de ça, nous devons faire des efforts. Si on nous a offensés, pour pardonner. C'est pas facile. Ah, ça, je dis à pécher ici 2 fois sur le pardon, je sais que c'est pas facile. Mais je suis obligé de le dire, c'est notre rôle, c'est notre devoir en tant que pasteur, de rappeler la parole. Alors, mon frère, ma soeur, il y a un autre exemple encore, pour la sanctification de l'âme. Un truc qui est très, très, très délicat et qui est courant. Prenons Éphésiens au chapitre 4, au verset 26. 26-27. Éphésiens chapitre 4, verset 26-27. Éphésiens chapitre 4, verset 26. 26-27. 26-27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, ça nous arrive d'être en colère. Mais ce n'est pas le fait d'être en colère qui est le péché. Le péché, c'est quand tu dors dans la colère. Jésus, par exemple, Jésus est arrivé, il voit le temple, c'est va qu'à bon, quand il tout cas tes pigeons, tout cas tes codins, là, il va changer la main, il prend encore d'âge, et puis bam, tu fais sortir là. Jésus éprouvait une sainte colère. Une sainte colère. Mais immédiatement après avoir fait ça, Jésus redevient maître de lui-même et il donne des instructions et des directives à ses apôtres. Tu vois, si tu lis la Bible, tu vas voir, il parle avec les apôtres, viennent lui dire, tu vois ce bâtiment, quelle merveille, hein? Et c'est là que Jésus leur explique, je vous dis que pas une pierre ne va rester, tu comprends? Alors c'est ça, mon frère, ma soeur. La colère, c'est quoi? Je reviens toujours à une chose fondamentale. Je n'aurai pas le temps de développer tout ça aujourd'hui, mais tu sais, la colère, nous avons un musicien martiniquais qui s'appelle Eugène Mona. Eugène Mona, musicien talentueux, un jour il était fâché, il était dans une grande colère, il a fait ses pieds à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa tension est montée,
il y a eu le problème, il a eu le caillot, tout ça, et même un caillot. Là, c'est un deuxième modèle d'AVC, il y a une hémorragie. Les vaisseaux se sont éclatés, et puis il est mort. Tu as vu ce qui s'est passé? C'est le sang. Là, le sang s'est précipité, tu vois, la vitesse de circulation du sang a accéléré, et il y a eu des vaisseaux, parce que les vaisseaux qui sont dans la tête, ils sont plus fins qu'un cheveu. Ça a éclaté, et puis il est mort. Parce que la parole de Dieu dit, je ne vais pas entrer dans le livre du Deutéronome et de Lévitique, vous avez trouvé ça, que l'âme est dans le sang. La parole n'a pas dit que l'âme c'est le sang. Elle a dit, l'âme est dans le sang. L'âme de tout être est dans le sang. Et bien voilà, tu es au colère, mais ton sang circule beaucoup plus vite. Et puis voici le résultat. Beaucoup de personnes qui se mettent en colère, et bien il faut des AVC. Il y a un mort, et puis il y a un pas mort, et puis vous faites à son côté, vous arrêtez. C'est ça, la colère. Il faut faire attention à ça. La Bible attire notre attention dessus. Et elle nous dit, relisons le verset, ne laissez pas que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Arrête-toi là un instant. Très important, mon frère, ma soeur. Tu as eu un problème avec ta femme, ou bien avec ton mari, ou bien ton voisin, ou ton collègue, toi, avec une personne, ton enfant, ton papa, ta fille, ton frère, quelqu'un, tu as un problème. Tu t'es fâché, ça peut arriver, il vaut mieux que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver, ça arrive. Et puis le soir, ça s'arrête là. Tu vas vers la personne, tu lui présentes des excuses. Tu dis, bon, excuse-moi, je ne vais pas lui faire ça, ou je ne vais pas lui dire ça. Excuse-moi. Mais si tu n'arrives pas à dire pardon, tu demandes pardon. Tu vois? Et là, dans ton sang, les choses s'appellent, c'est calme. Mais si tu vas te coucher, mon frère, ma soeur, sur la colère, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas coucher à côté de ta femme. Comme nous autres, on t'y paraît passer une journée, on va demander pardon, on va excuser. Lui, persuadé qu'il y a une raison, ou même on va comprendre, pas ni tort. Voilà, c'est comme ça. Chacun est orgueilleux. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quand tu tournes dos par là, et quand tu tournes dos, il va ici. Beaucoup de le verset suivant. Lis-le, le 27. Qu'est-ce qu'il dit? Ne donnez pas accès au diable. Voici le fondamental. Le diable a vu. Il n'y a pas d'union là. Il y a division, dispersion. Qui a fauté dans le même. Il y a présent la ferme qu'il a faite. Et il suivait avec plus d'attention. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain matin arrive. On ne fait toujours pas la paix. On ne dit pas excuse-moi, pardonne-moi. Le diable dit ouais, Kagadi. Papa a dit, madame là comme ça, il a comme ça, papa ici, elle dit, dis maman comme ça, maman mette fou à peine. Maman, dis papa comme ça, mettez 2 francs 50 dans la table là-bas, même acheter là. Papa là comme ça. J'ai bloqué à foutre l'homme, il a dit oui, ben il a belle à présent. Et puis il partit d'habitude, il dit au revoir, bonne journée. Il partit, pas ni au revoir, ni bonne journée, dit rien. Le diable dit à présent, ça fait belle. Kagadi. Ça fait déjà 2 ou 3 jours. Il faut qu'on baille goûter beaucoup de confitilla. Ça fait moins belle à présent. Et comme par hasard, sur la route, pendant que tu descends vers Jeanne d'Arc, tu rencontres une dame avec qui que tu as connu il y a de cela 30 ans, avec qui tu as dit que tu as fini avec cette dame-là. Comme par hasard, la dame n'a jamais été aussi belle, elle n'a jamais été aussi gentille. Ou bien le contraire aussi. Ça peut être un homme que tu avais rejeté parce qu'il t'avait trahi, il t'avait fait toutes sortes de méchanceté il y a de cela 25-30 ans. Comme par hasard, tu le revois. Il est gentil, il est d'une douceur. Tu comprends? Le diable s'arrange pour mettre cette personne-là devant toi pour mettre en place tout le processus de la tentation et de la chute. C'est pour ça que Dieu qui nous connaît, il nous connaît. C'est lui qui nous a fabriqués. Il nous dit, répète le 27, ma soeur, répète. Ne donnez pas accès au diable. Voilà, c'est pour ça que Dieu attire notre attention sur la colère. Ce n'est pas simplement parce que tu risques de faire une congestion, un infarctus ou un AVC. C'est plus grave, c'est l'accès au diable. Parce que tu peux faire un AVC ou une infarctus et puis tu l'as toujours. Ça se soigne. Il y en a qui ne soignent pas, enfin, ça se soigne. Mais quand tu as ouvert la porte pour le diable, il y a toutes sortes de calamités qui vont entrer dans ta vie que tu ne pourras pas surmonter. C'est pour ça que Dieu nous dit ça. Donc, si nous voulons lutter contre la souillure de l'âme, mon frère, ma soeur, efforce-toi de ne pas dormir dans la colère.
Ça m'est arrivé, tu sais, quand j'étais, à l'époque, j'étais enseignant, il y a des élèves qui faisaient des bêtises. Et bien, quand ils faisaient des bêtises, il y en a que je punis. Et puis, un moment après, je passe dans les rangs. Je lui dis, c'est ton fils? Alors je passe à côté de lui dans les rangs. Je lui dis, tu sais ce que tu as fait là? Je n'aime pas ça. Et tu sais que je t'aime, hein? Tout le monde rit là. Je fais ça avec les enfants. Résultat, les enfants, même quand je leur donne une tape, ils m'aiment quand même. Parce qu'ils ont compris que je dis, je n'aime pas ce que tu as fait, mais je t'aime quand même. Tu vois? Mais c'est pareil. Tu as un enfant, l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu lui donnes, s'il le mérite, 2 tapes sur les fesses, et puis 2 ou 3 jours après, tu passes, tu dis, tu sais que je t'aime. Mais ce que tu as fait là ce matin, papa n'aime pas ça. L'enfant comprend que tu l'aimes, et c'est ce qu'il a fait que tu l'aimes. Dieu fait la même chose avec nous. Dieu nous donne des tapes sur les fesses chaque fois que nous le méritons. Et pourtant, il nous aime de la moins conditionnelle. Alors, mon frère, ma soeur, efforce-toi de chasser la colère non maîtrisée de ta vie, parce que ça va provoquer des dégâts considérables dans ta vie. Alors, le médicament, là encore, pour lutter contre les souillures de l'âme, pour empêcher notre âme d'être souillée, pour que nous soyons dans la sanctification de l'âme. Le Seigneur nous donne 2 médicaments. 2 médicaments. Le premier médicament, nous allons prendre le Matthieu 5. Attention, je vous dis, c'est un médicament qui est coriace. Il est coriace. Mais c'est Dieu. Nous devons être dans l'obéissance. Ça ne fait pas toujours plaisir. Mais c'est comme ça que nous aurons la victoire. Matthieu 5, verset 44. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Oui, tu as dit. Je te dis, ça c'est le verset le plus dur dans la Bible pour un chrétien. Mon n'a qu'à faire une méchanceté comme ça, et puis Jésus a dit, aimez vos ennemis. Oui, tu as dit. Aimer son ennemi, ce n'est pas d'aller en bas, c'est Dieu, tu sais, je t'aime. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu lui fais du bien. Si il vous en fait un bali, si il vous en 2 ou 3 mangos, bali. Ne pas le mal pour le mal. C'est ça l'amour du prochain. Aimez vos ennemis. Il te fait du tort, tu ne lui rends pas du tort. Voilà. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça arrête aussi, mais appliquez. C'est l'obéissance. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Parce que le Seigneur m'a dit de laisser la politique pour le servir. Je dis, mais Seigneur, tu pourrais attendre encore un petit peu parce qu'il y a des choses que je voulais faire. Mais c'était le pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Bon, après, j'ai compris. J'ai compris que c'est parce que le Seigneur Jésus, il est à la porte. Et que ce qui est fondamental, ce n'est pas de créer des entreprises, de créer des... Pour moi, et pas pour les autres, hein, de créer, faire venir des entreprises, faire des routes, faire de l'activité culturelle, sociale, sportive, économique, toute qualité. Ce qui est fondamental, c'est gagner des âmes pour Jésus, parce que Jésus est à la porte. J'ai compris ça après. Tu vois, mais c'est la même chose. Dans la politique, j'avais des adversaires et même parfois des ennemis. On a essayé de me tuer à plusieurs reprises, on a essayé d'empoisonner ma famille, toi. Eh bien, j'ai compris que dans la politique, il ne peut pas y avoir d'amour. Pas possible. Aimer son chrétien, aimer son prochain, ça ne peut pas se faire dans la politique. La politique, c'est un jeu mortel au sens propre et au sens figuré. Ce qui ne veut pas dire que les hommes politiques ne sont pas nécessaires. Il faut bien des gens pour s'occuper de la cité, de s'occuper du pays, pour faire des choses, des activités pour que les gens puissent manger et boire. Tu comprends? Pour nous soigner, pour nous éduquer, c'est nécessaire. Mais les hommes qui s'occupent de ça, le plus souvent, il y a un qui a fait macabre et puis l'autre. Il y a un qui a fait hypocrisie et puis l'autre. Ça veut dire, alors mon ami, mon très cher, mon délicat de la yoga. Ça veut dire, mon ami, le plus souvent, c'est délicat de la yoga. Alors tu vois, quand le Seigneur dit ça, aimez vos ennemis, waouh! Il y a des gens qui disent que votre Dieu, là, votre Jésus, il n'est pas bien. Hein? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Oui, seuls les chrétiens peuvent dire ça. Je répète, seuls les chrétiens peuvent dire ça. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
Tu peux regarder dans toutes les religions qu'il y a sur la terre. Animistes, bouddhistes, ceux qui adorent Confucius, hindouistes, musulmans, shintoïstes, la seule doctrine où il est écrit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous qui persécutent », c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui dit ça. Alors ça, c'est le médicament, mon frère. C'est pas facile, je te le dis. C'est pas facile, mais demande au Saint-Esprit de te donner la force, parce que tout seul ne doit pas y arriver à ça. Et je l'ai expérimenté. Je ne vais pas dire le nom, mais ça m'est arrivé. J'étais candidat à une élection. Mon adversaire, il est tombé malade. On l'a emmené à l'hôpital. C'était pas bien méchant. J'ai appris que c'était un appendicite. Eh bien, j'ai mis les genoux par terre. J'étais déjà chrétien à ce moment-là. J'ai prié pour lui. Et le Seigneur m'a fait voir que lorsque j'ai fait ça, j'avais plusieurs adversaires. Et j'ai gagné dès le premier tour avec une victoire éclatante. Tu comprends? Le Seigneur m'a béni au-delà de ce que je pensais. Je répète, au-delà de ce que je pensais, le Seigneur m'a béni. Alors, mon frère, ma soeur, le deuxième médicament pour lutter contre les souillures de l'âme, pour que nous fassions la sanctification de l'âme, et celui-là, il est, je ne vais pas dire plus important, il est aussi important, il est même fondamental. Nous allons le trouver dans le livre de Marc, au chapitre 11, au verset 25. Marc 11, 25. La parole. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Le 26. Ah oui, excusez-moi. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez, c'est très clair. Si la personne te dit qu'elle n'a pas compris, c'est ce qu'il a fait. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que depuis que nous sommes petits, nous avons déjà fait des choses. Moi, le premier, j'ai peut-être fait plus de bêtises que certaines personnes ici. Vagabondage, ils m'ont fait peut-être ou pas faire. Mais, depuis notre enfance, nous avons fait toutes sortes de péchés. Et un jour, nous avons demandé à Dieu de nous laver, de nous purifier, de nous pardonner. Et Dieu nous a pardonné. Alors, Dieu nous pardonne. Alors, ça nous est. Nous sommes monde passé, bon Dieu. Bon Dieu a pardonné nous. Et puis nous, nous avons refusé de pardonner un monde qui fait nos bagailles. Alléluia. Oh oh. Mon frère, ma soeur, une personne qui ne pardonne pas, sa vie éternelle est en danger. Amen. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu as accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Et puis, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose à qui tu n'as pas pardonné. Tu avais 15 ans, le monsieur a mis sa main dans ton bocal de confiture, tu n'as pas osé dire ça, tu avais honte. 40 ans sont passés, chaque fois que tu vois ce monsieur-là, tu es devenu chrétien, chaque fois que tu le vois, tu dis, on va dire chrétien, donne, on est d'abord mitraille, tellement, donne, Tu vois, tu n'as pas pardonné. Il y a des garçons qui sont dans des équipes sportives. Ils n'osent pas dire ça parce qu'ils ont honte. Ils ont 12, 13, 14 ans. Ils sont dans des équipes sportives. Et parfois, il y a soit des joueurs, ou bien des entraîneurs, ou bien des coachs, comme on dit, qui sont plus âgés, qui les tiennent dans les vestiaires et qui leur font des choses dans le vestiaire. Mais ils ont honte, ils ne parlent pas de ça à leurs parents. Et la personne qui t'a fait ça, tu la rencontres 20 ans, 30 ans après, quand tu dis, c'est vraiment élémentaire, 13 ans. Vous démissez beaucoup totalement de mes soins, pas de chrétien. Tu n'as pas pardonné, mon frère, ma soeur. Jésus te dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que tu dois pardonner à la personne et puis laisser la personne entre les mains de Dieu, parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui s'occupe de la personne. Quittez une main, mon Dieu. Amen. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous parler d'une femme que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Joyce Meyer. Joyce Meyer est une femme qui a été violée par son papa. C'est pas une fois, le papa l'a violée régulièrement. Et maman, les gars, maman, pas télé quoi ça là, tu vis 16. Bon, on va télé quoi ça. Eh bien, c'est déjà dur pour une femme d'être violée, même une seule fois, mais être violée par son papa, c'est 2 fois plus dur. Et puis régulièrement, 3 fois plus dur. Tu comprends?
4 fois plus dur parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un de confiance à qui tu peux dire ça. Normalement, une femme qui est dans cette situation-là, il y a beaucoup de femmes, elles se suicident parfois. Ou bien elles montent à colson, on dit ça qui va être il était bien comme il faut, il colle son, vous dit colson. Parce qu'elle a subi un traumatisme, personne ne sait. Eh bien, Joyce Meyer, elle a décidé d'appliquer la parole, d'obéir à la parole. Elle a pardonné à son papa. Résultat, le Saint-Esprit est entré en action. Le Saint-Esprit, le papa lui a demandé pardon. Le papa s'est repenti. Et le papa a demandé à Jésus pardon et il est devenu chrétien. Elle a amené son papa à l'église. Tu vois la puissance du Saint-Esprit, la puissance du pardon, que le Seigneur nous dit ça. Alors mon frère, ma soeur, pour lutter contre les souillures de l'âme, appliquons le médicament. Je t'ai dit tout à l'heure quand tu es arrivé que nous ne savons pas si demain ton nom sera dans la vie d'obsèque. Tu ne sais pas si le Seigneur viendra dans quelques heures pour lever son église. Mon frère, ma soeur, nous allons faire l'expérience suivante. Nous allons nous lever quelques instants, nous allons fermer les yeux. Et dans notre cœur, nous allons regarder notre vie. Il y a une personne à qui tu n'as pas pardonné. Dis ça, le Saint-Esprit va te dire, Saint-Esprit, mon temps a fait me dit tort. Mais je veux entrer dans l'obéissance. Je ne veux pas perdre mon ticket pour la vie éternelle. Je lui pardonne. Si vous le voulez bien, tout le monde, sans exception, je le dis bien sans exception. Et si la personne est déjà morte, le Saint-Esprit entend. Tu dis que maman Doudou m'a fait telle chose en 1964, elle est morte en 1974, mais je lui pardonne, Seigneur. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent maintenant dans cette salle. Et il nous voit. Donne la main à ton voisin, à ta voisine. Donne la main à ton voisin, à ta voisine. Et puis disons ensemble, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Qui surabonde. Là où mon péché abonde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta patience. Merci pour ta patience. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Toi qui m'as aimé le premier. Toi qui m'as aimé le premier. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Que tu as manifesté. Avec puissance. Sur la croix de Golgotha. Applaudissons le Seigneur. C'est bon. Et tu sens, mon frère, ma soeur, tu le sens dans ton cœur. Au moment où nous parlons, dans les cieux. Assieds-toi, mon frère, assieds-toi, ma soeur, assieds-toi. Et tu sens maintenant dans les cieux que le concert des anges s'est déclenché. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Et si une personne est entrée ce matin et qui avait répondu à la question en disant dans son cœur, non Seigneur, non, c'est vrai, je ne suis pas sûr à 100%. Cette personne se sent en paix avec Dieu maintenant. Tu n'as pas besoin de me dire, le Saint-Esprit connaît ta réponse. La personne se sent en paix. Et je garde les yeux fermés exprès pour personne ne va dire, tu sais, moi, regarder. Mais tu sens la paix de Dieu dans ton cœur. Ça veut dire que si le Seigneur vient enlever son église aujourd'hui, tu n'es pas maintenant dans la même situation que tu étais quand tu es entré ce matin. Ça, c'est la sanctification de l'âme.
Maintenant, nous allons entrer dans la chambre d'à côté. Nous avons vu la sanctification de l'esprit, nous avons vu la sanctification de l'âme. Maintenant, nous allons entrer dans la chambre d'à côté pour la sanctification du corps. Marie-Réon. Nous allons commencer par Éphésiens. Reprenons Éphésiens 4, mais cette fois verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. Éphésiens chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez aux mensonges. Lorsque nous n'étions pas encore chrétiens, nous avons dit bien que depuis que nous sommes chrétiens, nous ne faisons pas comme avant. Mais pour certaines personnes, c'est toujours difficile. Il faut dire la vérité. Il y a des chrétiens pour qui c'est difficile. Pour des tas de raisons. Je ne vais pas entrer dans le détail pourquoi c'est difficile pour eux, parce que nous sommes dans un combat spirituel. N'oubliez jamais ça. Mais je veux donner des exemples de... Nous avons fait des progrès depuis que nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais il y a des mensonges que nous faisons. Parfois, nous ne nous en rendons même pas compte. Parce que nous sommes infectés, contaminés par le monde. Je vais te donner 3 exemples. Il y a des gens ici qui ont des enfants. Il y a même qui ont des petits-enfants. Et parfois, les enfants, quand ils commencent à avoir des dents, eh bien, les dents de lait, à un moment donné, elles commencent à tomber. Et on met la dent dans un petit papier sous l'oreiller. Et puis le lendemain matin, on met un petit billet de 2 francs ou bien de 5 francs, de 5 euros. Et puis, on dit, qu'est-ce qui t'a donné l'argent? La souris. Il y a des chrétiens qui font ça. Non, n'en ai pas peur de lever la main. Moi, je faisais ça avant. Avant de devenir chrétien, je faisais ça. Et puis le jour où j'ai compris, le Seigneur m'a fait comprendre ça, j'ai arrêté de faire ça. Parce que lorsque tu fais ça, il y a 2 péchés. Premier péché, le Seigneur voit que tu mens. Parce que ce n'est pas la souris qui a donné l'argent. Deuxième péché, parfois l'enfant même te dit, ah, c'est pas la souris, c'est maman qui a mis l'argent, mon papa qui a mis l'argent. L'enfant n'est pas dupe. Donc ça veut dire que l'enfant voit que tu mens. Donc c'est où qu'on apprend à la mentir. Puis après, pourquoi tu mens comme ça? Mais c'est où qu'on apprend à mentir. Deuxième exemple que certains nombres de chrétiens font. Je n'ai pas dit où, j'ai dit un certain nombre de chrétiens dans le monde. Peut-être que dans cette assemblée, il n'y a personne qui fait ça. Ça m'est déjà arrivé, avant. Le téléphone sonne. Tu es en train de faire la vaisselle, ou bien tu es en train de passer la débroussailleuse. Bon, on pas là. Il n'y a personne qui a déjà fait ça ici? J'ai déjà fait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça ici? Et pourquoi on ne lève pas la main? Qu'est-ce qui a déjà fait ça à part moi? N'est pas honte de lever la main, mon frère, ma soeur, parce que le Seigneur nous voit. Il nous voit. Et quand nous ne levons pas la main, ils ont l'impression que nous ne sommes pas sincères. Je lève ma main, oh Seigneur, j'ai déjà fait ça, mais je ne le fais plus. Eh bien, mon frère, ma soeur, tu sais, le Seigneur t'aime. Si tu fais ça, eh bien, aujourd'hui, tu arrêtes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience du Seigneur. J'ai pris conscience, Seigneur. Merci de m'avoir touché ce matin. Tu vois, et l'enfant dit, papa a dit, il n'est pas là. Ou bien maman a dit, elle n'est pas là. Et si l'enfant ne dit pas ça, l'enfant ne te dit rien. L'enfant ne dit rien, mais il voit que papa est un menteur, que maman est une menteuse. Et puis demain matin, cet enfant-là, il est en classe. Et puis, soit le directeur d'école, ou bien le principal, ou bien le proviseur t'appelle. On dit, ah, on a marre avec votre enfant. L'enfant ment, il ment comme ça, il ment tout le temps, on ne peut plus. Quand il dit, mais pourquoi tu mens comme ça? Mais c'est au moto, il a menti. Tu vois, lorsque le Seigneur nous dit qu'il faut repousser le mensonge, il faut faire attention. La sanctification de notre corps, nous allons commencer là par la sanctification de la bouche. Parce que dans notre corps, il y a plusieurs choses qui nous mettent en contact avec le monde. Il y a la bouche, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez. Ça, on peut même pécher avec le nez. Oui, je vais vous dire. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais on peut même pécher avec le nez. Et puis, il y a les mains. Tu vois? Et tout ça, c'est le corps.
Alors la sanctification de la bouche, je vais vous donner l'exemple du téléphone, de la souris. Mais Dieu, il a horreur du mensonge. Ce n'est pas par hasard qu'il dit ça. C'est parce que c'est comme ça que Adam et Ève ont été couillonnés par le diable. Et d'ailleurs, prenons le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22:15, tu vas voir. C'est le dernier message qui est dans la Bible. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur Jésus le remet à la fin. Parmi les derniers messages écrits qui sont dans la Bible. Apocalypse 22:15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voilà, c'est clair. Or, si vous n'en dites pas ça, c'est ce qu'il a fait. Dehors, quiconque aime et pratique le mensonge. Ça veut dire que, bon, ça peut arriver qu'une personne fasse un mensonge, parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais ce que la parole veut dénoncer là, c'est les gens qui pratiquent le mensonge. Yo Adam, on se dit tous les jours qu'on invente un mensonge, tous les semaines, toi, celui qui vit dedans, qui pratique le mensonge, c'est ce dont le Seigneur a le plus horreur. Voilà. Alors ça c'est pour la bouche. Mais je n'ai pas fini, non? Pour la bouche. Nous allons prendre dans l'Ancien Testament le livre des Nombres. Prenons Nombres au chapitre 13. Versets 32-33. Nombres, chapitre 13, versets 32-33. Je lis la parole. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une taille haute. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, oui c'est ça, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Je rappelle le contexte pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas. Moïse a choisi des gens dans chaque tribu d'Israël. Voilà, nous sommes arrivés à la limite là, le pays que Dieu vous a réservé, c'est là. Alors, on va envoyer une douzaine de personnes pour aller explorer le pays, pour voir ce qu'il y a, dans le pays. Vous allez vérifier vous-même que Dieu ne nous a pas menti. C'est vraiment un pays où le lait, le miel coulent, un pays qui est bon. Bon. Et ils partent. Et puis quand ils reviennent, messieurs, entendez ce qu'il dit. Il dit, pays tu as la donne. Tu comprends? J'explique ça aux enfants simplement. Et c'est ce que nous devons faire nous, parce que parfois devant Dieu nous sommes des grands enfants. Mon frère, ma soeur, il y a aussi, alors il y a l'exagération, et puis il y a le contraire de l'exagération, c'est la minoration. La minoration, la bouche. Nous allons prendre le livre de la Genèse, au chapitre 3, Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tu vois, c'est comme j'ai parlé tout à l'heure du débrouillard pas péché. La ruse. Mais non, c'est pas grave. Mais non, c'est pas bien méchant. Le diable essaie de te chuchoter que telle chose que tu faisais, c'est pas bien méchant. Hein? C'est pas bien grave. Et c'est une chose dont Dieu a horreur. Dont Dieu a horreur. Débrouillard pas péché, mais non, c'est pas grave, pas bien méchant. Je te donne un exemple. Un exemple. 2 exemples pour aller vite. Tu as un voisin qui a un pied de un manguier, mangue Julie, belle mangue. Tu passes, il y a des branches qui passent. Tu vas regarder dedans, tu prends 2 mangues, mais c'est des branches qui sortent dehors. C'est pas un vol. Comment? Si vous t'entrez là pour nous, c'est un vol. Mais les branches là qui sont sorties dehors, vous prenez 2 belles mangues pour voler. Ça, c'est avant que nous n'étions pas encore chrétiens. Parce que depuis que nous sommes chrétiens, lorsque tu tends la main vers la mangue, tu entends dans ton cœur le Saint-Esprit te dit Et tu as déjà compris, hein? Alors tu peux continuer dans la désobéissance, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas compris que le Saint-Esprit te dit, tu entends dans ton cœur Nous devons faire la chose suivante.
Mais Albertine, comment il dit ça va bien? Moi, on dit des belles timogles là-dedans. Mon peuple est des timogles. Je ne peux pas 4 ans. Le Seigneur est content, il est dans la joie. Et même s'il n'y a personne qui te voit au moment où tu allais prendre les demandes, le Seigneur te voit. Il te voit puisque tu es chrétien, tu es une chrétienne. Le Saint-Esprit est dans ton cœur. Il est dans ton corps. Il te voit. Tout ce que tu vois, il voit. Tout ce que tu entends, il entend. Nous ne pouvons pas tricher. Le Seigneur nous dit, soyez soumis aux autorités. Le code de la route dit que tu vois un feu rouge, tu dois t'arrêter. Mais comme tu es à tout près du feu, mon cher, on ne va pas passer. Tu passes, mais tu entends la petite voix. La voix te dit ça, la voix de ta conscience te dit, tu es tout près, tu es passé. Nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas faire ça. Et ça m'est déjà arrivé. Il y a quelqu'un qui s'est déjà arrivé aussi ici, de brûler un feu rouge? C'est moi seul? Ah, ça t'est déjà arrivé. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous savons que si nous voulons sanctifier notre corps, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Ça m'est arrivé avant, je le confesse, mais quand le Seigneur m'a fait comprendre ça, je l'ai fait. Alors, je vais te donner ces deux exemples-là, le feu rouge, par exemple. Il y a un autre exemple. Je faisais allusion au code de la route. La loi dit, la loi biblique, hein, soyez soumis aux autorités. C'est bien ça que nous avons lu. Bon, le code de la route, il n'y a pas simplement comment apprendre à conduire une voiture. Hein. Il y a des tas d'articles dans le code de la route. Et parmi les articles qui sont sur le code de la route, il y a un article qui dit que tu vois, seulement tu as commis un adultère dans ton cœur. C'est parce que Jésus, il a son Saint-Esprit qui est en moi, qui est en toi.